Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9, l'Église persécutée. Lisons Daniel, le chapitre 7. Daniel, le chapitre 7. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sous ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Verset 6. Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Verset 11. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi: le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Verset 26.
Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Introduire la Constitution des États-Unis. Pour de nombreuses personnes fuyant des régimes oppressifs, l'Amérique est devenue le symbole de la promesse de liberté. Le premier amendement de la Constitution des États-Unis énonce la promesse suivante. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion. L'établissement d'une église d'État est interdit et la conscience des individus d'exercer librement leur religion est protégée. Cette liberté de religion n'est toutefois pas un droit absolu. Les religions qui exigent des sacrifices d'enfants ou d'autres formes de violence ne sont pas autorisées aux États-Unis. La pratique religieuse est protégée tant qu'elle ne nuit pas à autrui et ne porte pas atteinte à ses droits. Bien que les États-Unis soient aujourd'hui connus pour la liberté de religion qu'ils promettent à tous leurs citoyens, les premières colonies n'avaient pas de telles garanties. La plupart des 13 premières colonies américaines avaient leur propre religion d'État. Par exemple, le Massachusetts, le Connecticut et le New Hampshire étaient puritains, tandis que New York, le Maryland et les 2 Carolines étaient anglicans. Nombre de colonies exigeaient des élus qu'ils aient certaines croyances chrétiennes pour pouvoir exercer une fonction publique. Par exemple, la Constitution du Delaware de 1776, l'article 22, obligeait les fonctionnaires à prêter le serment suivant. Je professe la foi en Dieu le Père, en Jésus-Christ, son Fils unique, et dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Et je reconnais que les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été données par inspiration divine. À l'instar des gouvernements européens qu'ils avaient fui, ils avaient établi de nouveaux gouvernements d'État qui, à nouveau, s'appuyaient fortement sur leurs églises respectives. Cependant, lorsque les colonies ont compris qu'une révolution contre l'Angleterre ne réussirait que si elles s'unissaient, elles ont décidé de suivre le modèle adopté dans le Rhode Island, c'est-à-dire que l'Église ne soit pas soutenue par le gouvernement fédéral. Bref, que l'Église ne soit pas une Église d'État privilégiée. Dans sa sagesse, Dieu a parfois créé de nouvelles nations avec de nouvelles formes de gouvernement pour offrir un refuge aux croyants opprimés. Les prophéties annoncent depuis longtemps que Dieu a toujours un plan pour délivrer son Église persécutée. Dans la leçon cette semaine, nous étudierons certaines de ces prophéties qui révèlent aussi les limites que Dieu a placées sur la persécution, des lignes qu'il ne permettrait à personne de franchir. Remue-ménage, écrivez Daniel 7 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Daniel 7 et versets 23 à 28. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.